make-up. Et comme vous avez été plusieurs à me dire Caro, t'attends quoi pour nous faire des tutos make-up plutôt que des tutos Halloween ou des tutos chelous importables? Eh bien, je me suis dit qu'il était temps de m'y remettre. Et donc je vous propose aujourd'hui un tutoriel, ok, portable mais pas trop, ça dépend, hein? Bon, il fallait que je participe au MSC, ça faisait aussi très longtemps que je ne l'avais pas fait, donc je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups. Et aujourd'hui, le thème du MSC, c'est le bleu nuit. Alors du coup, la nuit, c'est sombre, et puis il y a des étoiles, et les étoiles, ça brille, donc on met du bleu nuit, et on met aussi des paillettes pour que ça brille. J'espère que le tuto vous plaît, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de partager la vidéo, ainsi que de vous abonner, et je vous montre tout de suite comment je procède. Et c'est parti. Alors pour commencer, j'ai appliqué ma Shadow Insurance de Too Faced comme d'hab, mais bon, ça ne présente aucun intérêt de me voir appliquer ça. Donc ensuite, on prend le fard buff et on vient le tapoter sur le creux de la paupière et on remonte au-dessus jusqu'au sourcil. Et ensuite, on vient estomper le fard brown de la Lorac Pro Palette numéro 2 au-dessus et dans le creux de paupière. Avec un pinceau plat, j'ai pris le sublimissime fard navy de la Lorac Pro Palette numéro 2. Et alors j'y vais par tapotement. Je glisse pas le fard parce qu'il est extrêmement pigmenté, il est poudreux. Si vous le glissez, vous allez avoir des chutes partout. J'en ai eu même en le tapotant. Vous allez voir, c'est un enchaînement d'application de matière, d'estompe et de réapplication de matière et de réestompe. Donc je prends un pinceau fin, je me glisse dans le creux et j'estompe longuement le creux de paupière pour bien diffuser la matière et donc, comme d'hab, ne pas avoir de démarcation. Comme j'y ai perdu au niveau couleur à l'estompe, eh bien je viens retapoter de la couleur encore une fois et je prends un pinceau cette fois un peu plus fluffy pour faire une estompe un peu plus fondue. Je remonte un petit peu plus haut dans mon marron appliqué précédemment. En parlant de marron et toujours avec le même pinceau, je viens appliquer le leader qui est un marron un peu plus chaud au-dessus de mon creux de paupière et dans mon creux de paupière pour bien le fondre dans le navy. Et une fois que j'ai fini mon estompe, eh bien je viens appliquer le liner blanc de chez NYX pour avoir une base pour mon futur liner pailleté. Vous retrouverez sur ma chaîne le tutoriel de comment réussir son liner. Et une fois qu'on a réussi son liner, eh bien on vient pour faire un fond bleuté appliquer le fard Chaos de la Electric Palette. Par-dessus, je viens appliquer le Glitter Guard, donc c'est un primer et un collant à paillettes de chez Sephora. Et je vais venir dégrader différentes paillettes sur mon liner, donc en externe, les paillettes bleues de chez NYX, que je vais presser dans le liner blanc, enfin sur le... évidemment, il y a des chutes, il y a toujours des chutes avec les paillettes. Je réapplique encore du Glitter Guard et par-dessus, je viens appliquer d'autres paillettes. Celles-ci n'ont pas de référence parce que ce sont des paillettes que j'ai achetées lorsque je faisais les ongles et elles sont juste un bleu un peu plus électrique, un peu plus clair. Et en interne, un autre style de bleu, cette fois-ci beaucoup plus pâle. Je fais ensuite mes sourcils avec la Dibro Pommade d'Anastasia Beverly Hills, la Soft Brown. Finalement, je m'habitue plutôt bien à sa couleur, donc pour l'instant, ça me convient. On vient faire son ras de cils inférieur, donc on prend un pinceau estompeur et on vient estomper le navy sous le ras de cils et on n'oublie pas de joindre le liner avec ce ras de cils et on vient estomper longuement. Quand on a fait son estompe, on vient appliquer le Chaos, toujours de la Electric Palette, sur la muqueuse. Je ne recommande pas cette action quand on porte des lentilles, ça reviendrait à se maquiller directement dans l'œil et c'est tout pourri. Ensuite, avec un pinceau biseauté estompeur, j'applique le Chaos sur le navy. Je viens les flouter l'un dans l'autre. Et ensuite, en interne, je viens appliquer le Blue Ice, c'est l'enlumineur de chez Anastasia Beverly Hills. Et je suis vraiment dégoûtée parce qu'en vidéo, il ressort rien du tout, mais il est de toute beauté. Pour les cils, le Get Big Lashes Volume Curl de chez Essence. Et pour donner un petit peu de peps, je viens appliquer le Color Mascara Blue de chez NYX sur mes cils inférieurs. Ensuite, j'applique mon fond de teint, comme d'hab, hein, on n'y passe pas 3 jours, puisque vous savez comment je fais. C'est toujours l'accord parfait de chez L'Oréal, mais j'ai envie de changer en ce moment. Donc si vous en avez à me recommander, je vous invite à le faire tout de suite en barre de commentaires, que je puisse avoir de nouvelles idées sur quoi essayer. Pour l'anti-cerne, j'applique le LA Girl Natural que je viens appliquer avec un pinceau buffer de chez Zoeva. Et ensuite, je vais bien l'estomper avec le Beauty Blender. Pour le blush, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'applique en ce moment tout le temps un bronzer à la place du blush. Ici, c'est le Chocolate Soleil avec un petit pinceau duo fibre
pour l'appliquer et pour commencer l'estompe, mais je vais venir peaufiner cette estompe avec un pinceau beaucoup plus touffu qui a la forme parfaite pour mes joues et qui est un pinceau blush de chez Zoeva. Pour l'enlumineur, le Blue Eyes de la palette Moonchild. Et encore une fois, je vous le disais, on ne le voit pas vraiment sur la vidéo et c'est bien dommage parce qu'il est canonissime. Pour les lèvres, j'applique le porte-baiser en teinte Woody Wood Pinker. C'est les rouges à lèvres de chez Etam qui sont plutôt très confortables et très très jolis. J'en ai plusieurs et je les aime beaucoup. Et par-dessus, pour rajouter encore un petit peu à ce look, je viens appliquer un gloss. Je porte rarement du gloss, mais celui-ci, c'est un gloss que j'adore vraiment. C'est le gloss Tarte au sucre de chez NYX. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce que plus on est folle et plus on rigole. Et en attendant, le prochain make-up, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite les make-upines. Ciao ciao.